Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur les pronostics des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Quelles équipes vont passer? Je remercie beaucoup les abonnés qui ont pas mal participé dans l'onglet communauté à me donner leur avis sur les équipes qui pensent qu'ils vont se qualifier. Donc, on se retrouve juste après l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Avant toute chose, les amis, retrouvez-moi demain à 19h45 en live d'avant-match pour PSG Lorient. Parce que oui, c'est vrai, c'est pas une affiche, mais je vous rappelle tout de même que là, le Paris Saint-Germain ne doit plus laisser de points filer parce que le Paris Saint-Germain est en retard en championnat. Donc, ça reste pas forcément une affiche de championnat, mais ça reste un match très important pour le Paris Saint-Germain. Donc, on va commencer tout de suite, les amis, par Mönchengladbach, Manchester City. Alors, Mönchengladbach, je ne vais pas commencer à faire l'expert, les amis. Je ne les regarde jamais jouer. Je ne sais pas trop ce qu'ils valent au niveau du ballon. Les joueurs que je connais, j'en connais pas des matchs. Je connais Mamadou Doucouré, Poulsen, Zakaria, Alassane Plea et Marcus Thuram. Bon, ça fait quand même 5, c'est toujours pas mal finalement. Mais concrètement, face à City, qui sont comme le PSG à avoir cette ambition de gagner leur première Ligue des Champions. Alors, certes, c'est vrai qu'en championnat, ils sont 9e. Mais en Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. Tu as Guardiola comme entraîneur. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer quel est cet entraîneur qui joue un football de possession, d'attaque. Alors en joueur, moi je trouve que la défense est prenable par contre de Manchester City parce que je trouve que Benjamin Mendy et Aymeric Laporte, c'est pas folichon, tu vois ce que je veux dire? À part Kyle Walker que j'aime beaucoup ou Cancelo parce que je sais pas trop lequel des deux est titulaire dans cette équipe. Au milieu, ils ont quand même Gundogan, Bernardo Silva, Fernandinho, même s'il est souvent rétrogradé en défense centrale cette année. Et l'inévitable, bien évidemment, Kevin De Bruyne. Et en attaque, tu as Sterling, Jesus, pas le dieu, hein, Agüero et bien évidemment le très talentueux Riyad Mahrez. Donc concrètement, cette année, les amis, je vois en huitième de finale, en tout cas, Manchester City, je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises à ce niveau-là. On va passer maintenant à Lazio Bayern de Munich. Donc Lazio Bayern, les amis, la Lazio, oui, je vous le dis très clairement, j'aime pas. 9e du championnat, j'ai jamais aimé cette équipe. En plus, voilà, je sais pas si ça s'est calmé au niveau de supporters là-bas, mais plus qu'autre part en Italie, le racisme est très présent. À part Pepe Reina, pas Pro, il me semble, mais Immobilier, j'en connais pas d'autres. Peut-être j'en connais d'autres, mais voilà, cette équipe ne m'a jamais intéressé. Je m'en excuse s'il y a des supporters de la Lazio qui vont regarder ce débrief, j'allais dire, cette vidéo. Peut-être vous pourrez me dire si dans les tribunes ça s'est calmé ou non. Et me répondez pas s'il vous plaît, oui, parce que c'est à huis clos. Non, ça compte pas. Bayern, ben, est-ce que je suis obligé vraiment de vous présenter? Je pense pas, vous connaissez leurs faiblesses qui sont très pauvres et surtout leurs faiblesses qui sont très pauvres. Je dis juste qu'ils ont très peu de faiblesses, hein, pas que leurs faiblesses, ils sont pauvres. Non, rien à voir. Et surtout, leur qualité, voilà, pour nous, mauvais souvenir l'année dernière en finale de la Ligue des Champions, victoire du Bayern. Ils ont un jeu cohérent, aucun joueur fait un pas de travers pour moi, je trouve, dans cette équipe. Tout le monde va dans le même sens. Et les résultats, voilà, se font ressentir tout simplement. Donc, dans cette équipe, très clairement, bah voilà, je vois dans ce match le Bayern passer. Il y a pas sorti du cul, très clairement. Ça serait une grosse surprise de voir la Lazio passer face au Bayern de Munich. Alors, l'Atlético, Chelsea. Atlético Madrid-Chelsea, les amis. Alors là, mon cœur balance, mais je vais commencer par Chelsea, qu'ils ont quand même un milieu, et voilà, Hakim Ziyech, N'Golo Kanté, Kovacic, Pulisic. En attaque, ils ont Timo Werner, ils ont le jeune Havertz, ils ont Abraham, quand il n'est pas blessé, pétri de talent tout de même, et l'inévitable, Giroud, qui n'a jamais rien, malgré, j'ai envie de te dire, quand même, un quadruplé. En Ligue des Champions face à Séville, il faut le faire, le quadruplé. Alors oui, je n'aime pas ce profil, mais quand même, faut faire ce quadruplé. Chelsea, pour moi, est un poseur de problème pour l'Atlético, mais l'Atlético Madrid, malgré leur récente défaite face au Real Madrid cette semaine en championnat, enfin le week-end dernier, je veux dire, ils sont deuxième à égalité de points avec la Real Sociedad. Alors oui, tu vois Real Sociedad premier, Atlético Madrid deuxième, tu fais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tous les championnats, cette année, le classement, c'est un peu space. En plus, voilà, Atlético Madrid, ils ont quand même 2 matchs de retard, il me semble. Donc, pour moi, les amis, les forces de l'Atlético Madrid, on les connaît et en premier en rapport avec leur dernier rempart. Oblak, c'est un très bon gardien. La faiblesse pour moi cette année, qui pourtant reste la force de l'Atlético de base. Pour moi, la défense de l'Atlético Madrid cette année n'est pas terrible depuis le départ de Didier Godin. Et Diego Simeone, en tant qu'entraîneur, pourtant réputé à demander à ses joueurs d'être dur sur l'homme, a changé pour moi son fusil d'épaule depuis les recrues de Luis Suarez,
Vous avez aussi Diego Costa, c'est un enfoiré sur le terrain. Je l'aime pas, mais il faut dire qu'il est pétri aussi de talent. Ce mec-là, il est très, très bon à la finition. Tu as Joao Félix. Alors, Joao Félix, très clairement, c'est une énigme un peu pour ma part, ce mec. Parce que pour moi, c'est un joueur très talentueux, mais il est très, très irrégulier. Un coup, il va te faire un truc magnifique, et un coup, il va être inexistant sur un terrain de football. Et j'aimerais, pour ma part, voir ce joueur dans un autre club pour voir ce qu'il vaut. L'Atlético Madrid, d'habitude, qu'on connaît avec un bloc bas, joue beaucoup plus haut sur le terrain, avec des transitions aussi très rapides. Donc, Chelsea a sa chance. Mais pour moi, l'Atlético Madrid ont beaucoup de bons joueurs. Je vous ai cité les attaquants. J'ai oublié aussi Yannick Carrasco, qui est pour moi un attaquant que j'adore parce que lui, il rechigne pas à défendre, etc. C'est limite un box-to-box, mais en attaque. Moi, Yannick Carrasco, j'aime beaucoup. Voilà, son tempérament, j'adore ce genre de joueur. Alors, au milieu de terrain, vous avez Saúl, vous avez Héctor Herrera, vous avez Gutiérrez, vous avez Kondogbia. Ils ont beaucoup, beaucoup, encore d'autres bons joueurs au milieu de terrain. Ils sont très fournis à ce moment-là. Ils ont un bel effectif. Donc, c'est pour ça que je vois l'Atlético Madrid passer en quart de finale. Et Chelsea, très clairement, pour moi, a toutes ses chances de passer quand même. Ensuite, on va passer à Leipzig. Liverpool. Alors Leipzig, on les connaît, troisième cette année en championnat, et tout de même à un point du Bayern seulement. On les a joués l'année dernière en demi-finale de la Ligue des Champions, dans le final 8, voilà, qui nous a donné ce bonheur ultime d'aller en finale de la Ligue des Champions. Cette fois, un bon souvenir pour nous. Et cette année, on les retrouve en poule, où on perd 2-1 là-bas, où on a été dominé, et on gagne 1-0 chez nous au parc avec un penalty très litigieux, et on s'en sort très miraculeusement. On finit premier ex-aequo, mais on est devant grâce au goal average particulier. Mais Leipzig est une très très bonne équipe, mais je trouve que leur défaut, voilà, ils n'ont pas de tueur devant. Depuis le départ de Timo Werner, je trouve qu'ils ont beaucoup de lacunes en attaque, notamment en finition, parce qu'ils ont beaucoup de ratés, même face à nous d'ailleurs. Liverpool, premier à égalité de points avec Tottenham, le Tottenham de Mourinho. J'ai envie de te dire que Liverpool, ils ont des certitudes déjà avec Jürgen Klopp qui joue avec un football très offensif et avec de la cohérence de jeu, notamment le beau jeu. Il y a un joueur aussi qui est en train de faire sa place dans le 11 type de Liverpool, c'est Diego Jota ou Jota, je ne sais pas comment on l'appelle, donc je vais l'appeler Jota. Si à un moment, Jürgen Klopp faisait jouer ses 4 attaquants, qui veut dire Mané, Salah, Firmino et Jota, mais qui s'est rendu compte quand même que ça déséquilibrait un peu l'équipe, qui est normal quand tu joues avec 4 attaquants, tu te retrouves plus qu'avec 2 milieux de terrain. Et j'ai l'impression qu'au fil du temps, eh ben, Firmino est en train de payer les super performances de Jota. Il serait peut-être à un moment judicieux de prendre le bon moment pour aller se renseigner pour un certain Firmino qui pourrait être un attaquant utile pour le Paris Saint-Germain. Enfin, un 9,5 que je réclame depuis longtemps, qui est capable de combiner avec ses autres attaquants. Donc voilà, sans surprise les amis, je vois Liverpool passer parce que voilà, pour moi, ils sont favoris, ils ont des certitudes, donc il n'y a aucun problème avec ça. Porto-Juventus, bah là, ça va aller très vite. Alors Porto, merci d'avoir éclaté l'OM, mais c'est pas un foudre de guerre très concrètement. Je vois pas la Juve passer à côté de ce match. La Juve qui reste sur une valeur sûre, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions. Même si depuis quelques temps en Ligue des Champions, c'est pas dingue, mais il reste dur à battre quand même. Et je vois absolument pas Porto, voilà, pouvoir sortir la Juve de CR7 et Dybala. On en vient à Barcelone, Paris Saint-Germain, les amis. Et vous savez quoi? Eh ben, on en parlera à la fin. Oui, je suis comme ça, désolé les amis. Alors, on passe à Séville-Dortmund. Alors, Séville-Dortmund, Séville 5e de la Liga. Pour moi, Séville connu en Europe surtout pour ses exploits en Europa League, mais qui essaie depuis quelques temps de se hisser à la compétition la plus ultime. Mais je trouve qu'il leur manque un joueur, tu vois, qui puisse faire vraiment une grosse différence. Pour moi, c'est l'équipe de ces huitièmes qui est dans le ventre mou, en fait. Malgré que j'aime bien Diego Carlos et Jules Koundé en défense, qui sont des très très bons défenseurs, tu as Rakitic qui a signé, mais il est plus en fin de carrière qu'au pic de sa forme. Et oui, tu as aussi Ocampos qui fait une très bonne saison cette année, mais c'est pas lui, pour moi, qui va te faire passer un cap pour Séville ou qui va te faire la différence dans un match. Moi, je pense très clairement que Séville manque d'un leader technique, voilà. Dortmund qui sort l'année dernière en huitième de finale face au Paris Saint-Germain, pour ceux qui l'avaient oublié, je pense pas que vous l'avez oublié ce truc-là. Dortmund qui sont seulement 5e cette année en championnat pour le moment. Et d'ailleurs, malgré leur qualification en Ligue des Champions, ont viré leur entraîneur Lucien Favre parce qu'ils trouvent que cette année, Lucien Favre ne fait pas les affaires de Dortmund et ils n'hésitent pas à le virer. Après, les joueurs de qualité, on les connaît. Tu as Marco Reus, tu as Brandt, tu as Witzel, tu as Sancho, tu as Hazard aussi, pas Eden, hein, qui peut faire aussi l'affaire. Thomas Meunier, j'ai vraiment pas envie d'en parler, tu vois ce que je veux dire, donc vous savez ce que j'en pense. Donc très clairement, sur ce match, je vois aussi Dortmund passer.
Alors Atalanta, 8e de Serie A, les amis, on l'a ce souvenir, clairement, ce souvenir limite meilleur que celui de Leipzig, même si c'était qu'un passage en demi. Ils ont un bon fond de jeu, ils sont bons avec le ballon, même s'ils peuvent créer vachement de problèmes au Real Madrid, vu que c'est une équipe joueuse et le Real n'aime pas trop ça. Je vous rappelle le match de l'Ajax face au Real. Mais le Real Madrid, je me méfie toujours de cette équipe. Alors oui, ils ont un flop nommé Eden Hazard, mais ça reste une équipe solide derrière avec Sergio Ramos, voilà, avec Varane, avec un Courtois qui peut faire un bon match, mais aussi qui peut faire de la merde. C'est un gardien irrégulier, ça c'est un peu complexe pour le Real Madrid, je trouve. Ils n'ont jamais dû laisser partir Navas, mais bon, ça, hein, tant mieux pour nous. Alors le Real Madrid est un peu malade, même s'ils ont gagné face à l'Atlético Madrid ce week-end. Enfin malade, je dis plutôt semi-malade, parce qu'ils ont réussi quand même à se qualifier pour les huitièmes. Alors oui, c'est vrai qu'ils étaient au pied du mur, mais quand il faut faire le taf, ils arrivent à élever leur niveau de jeu tout le temps, parce que c'est une équipe, voilà, c'est le record des Ligues des Champions, c'est une équipe qui a l'expérience de Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont aussi l'arbitrage maison qui peut les favoriser quelquefois, mais ça reste une équipe d'expérience. Et au niveau de l'équipe d'expérience, les amis, tu vois aussi un entraîneur qui est Zinedine Zidane. Alors certains le critiquent, moi en attendant, c'est un entraîneur qui est respecté. Et moi, j'approuve ça. Et donc, pour moi, même si j'ai quand même envie de mettre l'Atalanta, parce que je vois quand même l'Atalanta passer, mais je vais rester quand même sur mon choix premier de voir le Real Madrid passer, parce qu'en plus, le Real Madrid reçoit au retour. Pour moi, ça reste une valeur sûre de la Ligue des Champions. On va parler maintenant, enfin, du match que vous attendez tous, que tout le monde attend tous, le Barça Paris Saint-Germain. Et c'est pour moi l'affiche des huitièmes. Alors, je dis pas ça parce que je suis pour le Paris Saint-Germain, mais clairement, tout le monde va vouloir regarder ce match. Tu as les anti-PSG, bien évidemment, les pro-PSG, et ceux qu'on n'en a rien à foutre de ces deux clubs, mais qui vont vouloir regarder ce match parce que ce match, depuis quelque temps, a une saveur particulière entre les différends qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Il y a eu le mauvais souvenir du PSG pour la remontada, mais aussi avec des faits avérés, l'arbitrage honteux qu'il y a eu dans ce match. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a eu que à cause de l'arbitrage qu'on n'est pas passé. Mais il y a eu des faits avérés. Quand je dis faits avérés, c'est-à-dire que l'arbitre a été sanctionné. Quand tu sanctionnes un arbitre en Ligue des Champions, c'est bien qu'il y a eu quelques trucs qui n'ont pas été. Bien évidemment, le Barça est passé à travers les gouttes de cette enquête. Barça, c'est intouchable. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Maintenant, le Paris Saint-Germain vont avoir à cœur de se sublimer. Et quand je dis de prendre une revanche, il ne faut absolument pas que dans leur tête, ça soit une revanche uniquement contre le FC Barcelone. Parce que quand tu joues contre un adversaire uniquement en revanche, c'est là que tu vas déjouer complet. Moi, je trouve que tu dois taper la revanche dans ta tête contre le FC Barcelone, mais une revanche contre toi-même. Parce que la performance au match retour n'a pas été bonne. Très clairement, quand dans les 25 dernières minutes, tu n'as pas réussi à aligner 3 passes d'affilée, tu te rends compte, 25 minutes, 3 passes d'affilée, tu n'arrives pas à la faire. Ça, c'est pas à cause de l'arbitre. Et tu commences un match de toute façon où tu as la peur au ventre. Moi, je me rappelle de certains joueurs dans une pizzeria qui ont une discussion comme ça, filmée, où ils te disent, de toute façon, on sait qu'on va perdre là-bas. Tu gagnes 4-0 chez toi et tu es en train de te dire déjà à l'avance, un mois avant, que tu vas perdre là-bas. Ça, c'est une mentalité qui ne m'a pas plu. Après, il y a eu Emery, après, il y a eu apparemment Thiago Silva qui fait baisser son bloc. Mais ça a été un échec. Un échec au niveau de l'arbitrage, un échec collectif. Voilà, Neymar qui aurait dû être expulsé. Il y a eu 2 pénaltys, tu sais même pas d'où ils viennent. Il y a eu Piqué qui aurait dû se faire expulser. Il y a eu Di Maria, voilà, qui aurait dû avoir un penalty. Mais s'il aurait donné son ballon à Cavani, ça faisait but, tu vois. Pour moi, quand on est mené 3-0 et que Cavani marque le but du 3-1, pour moi, on était qualifié. Il reste 10 minutes, frère. Tu as 3 buts d'avance pour pas te faire éliminer. Comment tu fais? Alors, oui, il y a eu l'arbitrage. Mais normalement, une équipe solide, tu peux avoir l'arbitrage le plus pourri au monde. Si tu fais un minimum ce qu'il faut, je t'assure que tu es passé sur ce match. Donc pour moi, les amis, ce Paris Saint-Germain-là va devoir avoir une composition cohérente. Et quand je parle de composition cohérente, si le Qatar, Doha ne veulent pas virer Tourelle, il va pas falloir qu'il nous fasse une équipe de flippettes où ça va transpirer la peur. Il nous faut une composition bien évidemment cohérente et surtout conquérante. On a un effectif pour ma part. C'est pas parce que je dis pour le Paris Saint-Germain supérieur au FC Barcelone cette année. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont Messi, on n'a pas Messi, mais Messi tout seul à côté, il ne peut rien faire. Il est démotivé au FC Barcelone. Il est pressenti au Paris Saint-Germain. En plus, tu as aussi dans ce match, le contexte, comme je dis, le retour de Neymar au Camp Nou et face aussi au FC Barcelone où il a des litiges financiers, où il est parti un peu comme une pupute. Mais ça, c'est bien pour nous. Mais ça, j'ai des réserves aussi sur Neymar. Parce que tu sais, si un jour il part du PSG, il peut nous faire la même. Tu vois ce que je veux dire? Il l'a fait à Santos, il l'a fait au Barça. Je vois pas pourquoi il ne le ferait pas à nous. Maintenant, on a Neymar de notre côté. On a un joueur talentueux parce que la remontada, je vous dis aussi clairement que c'est Neymar qui nous l'a provoqué. Tu vois, c'est Neymar l'homme du match.
Donc voilà, tout un contexte qui fait que tout ce match sera regardé par tout le monde. Maintenant les amis, pour moi, ça reste du 50-50, mais je mettrais du 60 pour le PSG et 40 pour le FC Barcelone au niveau de l'effectif. Au niveau aussi qu'on est les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Ça compte aussi. On termine premier du groupe. On doit de se qualifier et c'est pour ça que je mets positivement le Paris Saint-Germain en quart de finale de cette Ligue des Champions. On espère bien évidemment que tout se passera bien pour le PSG. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça aide au référencement, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, que le cœur vous en dit, cliquez sur abonnement et la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vous dis à demain à 19h45 pour le live d'avant-match entre Paris Saint-Germain et Lorient.